Ne laisser aucun tag, aucune trace. Ces agents de propreté sont sur le pont pour une opération nettoyage dans la capitale après les incidents d'hier. Selon nos informations, le parquet a enregistré 258 gardes à vue à Paris. Paris, où en début de cortège, un policier a été grièvement blessé. Il s'est littéralement enflammé. Et donc rapidement, ils sont intervenus, ont pu éteindre l'incendie. Et les nouvelles, au moment où je vous parle, sont plutôt rassurantes. Mais il a été quand même gravement brûlé aux bras, aux mains et au visage. L'atteinte à l'intégrité physique, qui plus est lorsqu'elle concerne un fonctionnaire de l'État et un fonctionnaire de la République française, doit être beaucoup plus sévèrement sanctionné. Et nous plaidons pour la sévérité la plus totale en la matière. Donc il y a un acte administratif qui consiste à dissoudre les milices Antifa. Des groupes violents se sont mêlés à des cortèges pacifiques. Ces groupes n'ont qu'un objectif, s'en prendre aux forces de l'ordre, créer le désordre et le chaos. Mesdames et messieurs les députés, cette violence est intolérable. La singularité de la journée d'hier par rapport aux 12 précédentes, c'est qu'hier, il y avait un niveau de violence dans ce pré-cortège chez les casseurs, chez les individus ultras, qui a dépassé largement le niveau de violence qu'on avait constaté sur le... Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés. Les coupables, c'est vous. Des dégradations également dans plusieurs villes de France, comme ici à Nantes. Au total, 406 policiers et 61 manifestants ont été blessés dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Il nous dit, le leader des Insoumis, le maintien de l'ordre hier a tourné une fois de plus à une absurde violence générale. Darmanin en est 100% responsable. C'est pourquoi il veut reporter sa responsabilité sur les autres. Moi, je ne partage pas du tout ce que dit Mélenchon quand il parle de mauvaise république. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise république. Par contre, il y a sans doute des bons et des mauvais manifestants. Récupérer des projectiles qui ont été lancés hier contre les forces de l'ordre. C'est impressionnant, c'est des pavés parfois qui font 500 grammes, voire quasiment, ça fait quasiment 1 kilo. Le mauvais manifestant, c'est celui qui, honnêtement, je pense, se moque totalement de la cause pour laquelle il vient manifester, mais qui vient armé avec des barres de fer, des boules de pétanque, parfois des bidons d'essence, et qui vient là pour en découdre, entre guillemets, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je ne crois pas, au moment où je vous parle, avoir entendu l'extrême gauche, M. Mélenchon ou ses amis condamner ces violences. On l'a pas beaucoup entendu, et j'ai bien regardé vos plateaux de télévision hier soir, des condamnations, notamment venant de l'extrême gauche, venant de la France insoumise, venant de M. Mélenchon, qui lui appelle quasiment à la sédition. Mais où est l'extrême gauche dans cette condamnation ? J'ai pas entendu M. Mélenchon condamner ces violences. Au contraire, on sent bien une forme finalement de complicité. Tous les porte-paroles du mouvement, que ce soit moi ou le coordinateur national de la France Insoumise qui a pris la parole sur votre antenne, ont condamné cette violence, ont eu des mots pour le policier. Donc il faut arrêter maintenant de vouloir, comment dirais-je, détourner le sujet. Où est la condamnation de M. Mélenchon contre l'attaque de ce policier ? Elle est où ? Non, vous avez raison de ce point de vue-là. Il a fait toutes les télévisions hier. Il a fait toutes les télévisions hier. Nous reviendrons également sur cette décision très politique en Allemagne. Depuis hier, pour 49 € par mois, les habitants peuvent utiliser tous les transports en commun de manière illimitée. Aujourd'hui, on attend toujours le mot de M. Mélenchon. Le silence assourdissant de M. Mélenchon le rend complice. Des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma sont en grève à partir d'aujourd'hui à Hollywood. Ils réclament une hausse de salaire, une grève qui pourrait avoir des conséquences pour l'industrie américaine du divertissement. Des émissions vont être arrêtées et d'importants retards vont avoir lieu pour les séries ou les films. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Mme Le Pen. Si, oui, j'ai écouté. C'est le vide. C'est vraiment le parti de la flemme. Et il n'y avait aucune proposition. Gérald Darmanin et le gouvernement, c'est panique à bord. Quand on n'a plus d'arguments, quand on n'est plus dans un débat de projet contre projet, on a l'insulte, on a l'invective, on aboie et on essaye de mordre. Alors apparemment, c'est ce qu'a voulu faire M. Darmanin. Ça, c'est pas une femme d'État, c'est au mieux une petite femme politique, comme M. Bardella est un petit homme politique. Quelqu'un qui lit des sondages et qui se dit « Tiens, je vais être du côté de ceux qui crient ». À Paris, le temps est au nettoyage. En attendant, la prochaine manifestation, prévue le 6 juin.